الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي جعل نومنا سباتا وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، ما زال حديثنا موصولا حول الهجرة النبوية الشريفة لما قامت قريش بما قامت به من مكر بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة وأنجاه الله من مكرهم وجعل كيدهم في تذليل. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سورة الأنفال آية 30. فشاء الله سبحانه وتعالى أن خرج مع صديقه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وعند خروج النبي من مكة توجه إلى مكة وقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهاجر مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فشاء الله سبحانه وتعالى أن وصل إلى المدينة المنورة. وأول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله المدينة هو بناء مسجده الشريف، وقد عمل في هذا البناء بنفسه ليرغب المسلمين في العمل. وفي نفس السنة، أي في السنة الأولى من الهجرة، شرع الأذان في الإسلام لتنبيه الغافلين وتذكير الساهين ليكون اجتماع المسلمين عاما. قال الله عز وجل في محكم تنزيله:
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. La louange et la gloire est à Allah. Il a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque qui veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. La louange et la gloire est à Allah. Il a assigné le sommeil pour le repos des humains. Il a fait la nuit un vêtement et la journée pour les affaires de la vie. Je lui demande de répandre sa paix et ses bénédictions sur le dernier des prophètes et messagers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur quiconque les suivra sur cette voie salutaire qui est la religion de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, craignez Allah de la meilleure des craintes. Dieu le Très-Haut nous dit: ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Chers croyants, chères croyantes, nous continuons notre sujet du vendredi passé, à savoir l'émigration du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ainsi que ses compagnons, de la Mecque à Médine. Chers frères, chères sœurs, le tout premier émigré qui est parti à Médine, après la demande du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est un homme qui s'appelait Abu Salama. Son vrai nom c'est Abdullah ibn al-Asad, mais il est connu sous le nom Abu Salama. Cet homme vertueux est sorti avec sa femme et son enfant, cherchant à rejoindre Médine. Il était le tout premier émigré. Lorsque les parents de sa femme ont su que Abu Salama a quitté la Mecque, ils l'ont poursuivi, ils sont allés l'arrêter. Ils lui ont dit: tu es libre d'aller partout où tu veux, mais pas avec notre fille. Nous ne te permettons pas de partir avec notre fille. Il aura vu sa femme. La femme a pleuré, elle veut partir avec son mari. Mais les parents de la femme disent non, elle ne bouge pas de la Mecque. Alors ils ont pris sa femme. Voici que les parents d'Abu Salama eux aussi viennent s'opposer aux parents de la femme en disant: si vous récupérez votre fille, vous avez le plein droit. Mais l'enfant qu'elle porte n'est pas le vôtre, car l'enfant est attribué à son père. Donc l'enfant, vous n'avez pas le droit de l'amener chez vous. Cette histoire est terminée par une démonstration de force où l'enfant a été tiré par tous les côtés. Les parents du monsieur et les parents de la femme, jusqu'à ce que la main de l'enfant s'est déplacée. Mais en fin de compte, les parents d'Abu Salama, c'est-à-dire l'homme, ont eu à récupérer l'enfant. Regardez, chers frères en islam, une famille divisée en trois parties. Abu Salama est parti à Médine. Sa femme a été récupérée par ses propres parents.
Et l'enfant a été récupéré par les parents du monsieur. Mais Salama, qui est la femme, son vrai nom c'est Hindu bintu Umayya. Mais on l'appelle par Salama. Elle est restée chez ses parents, elle ne faisait que pleurer tous les jours. Elle veut aller à Médine, rejoindre son mari, mais les parents disent non. Elle a passé une année. Un an après le départ de son mari, elle est à la Mecque, mais elle ne fait que pleurer chaque jour. En fin de compte, les parents ont dit, cette femme ne va pas oublier son mari, alors laissons-la partir. Elle est allée prendre son enfant de 2 ou 3 ans. Elle a pris le chemin de Médine toute seule. Elle était sur sa monture. Allah a fait qu'en Allah, elle s'est rencontrée avec un homme qui s'appelait Ousmane ibn Talha. Ousmane ibn Talha n'était pas musulman en ce moment. Mais il a été honnête. Lorsqu'elle s'est rencontrée avec Ousmane ibn Talha, Ousmane l'a demandé où vas-tu? Alors Salama a dit, je vais rejoindre mon mari à Médine. Il est parti parce que le messager a demandé aux musulmans d'aller à Médine. Ousmane ibn Talha a demandé à la femme, tu es avec qui? Elle dit, je suis toute seule. Ousmane ibn Talha a fait demi-tour. Il a abandonné là où il devait aller. Il a accompagné Salama jusqu'à Médine. Mais Salama, c'est-à-dire la femme, elle nous dit, je n'ai jamais vu un bon compagnon de voyage comme Ousmane ibn Talha. Il ne me regarde pas dans les yeux parce que je suis une femme d'autrui. Il ne m'a jamais tenu, il ne m'a même pas serré la main. Il n'a pas causé avec moi des causeries déviantes. De la Mecque à Médine. Il arrive à Médine et dit, là tu es arrivé, va rejoindre ton mari. Il s'est retourné. Chers frères en islam, c'est ça le comportement du musulman, l'honnêteté. Le messager d'Allah nous dit, la imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. La imana, il n'y a pas la foi. Liman la amanata lahu, à celui-là qui ne garde pas la confiance, il n'a pas la foi, il n'est pas croyant. Wala dina liman la ahada lah. Et celui-là qui ne garde pas ses promesses, qui ne tient pas à ses engagements, il a dit il n'est pas un bon musulman, il n'a pas la religion. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vous ordonne de retourner les dépôts confiés à leur ayant droit. C'est ça l'islam. Alors, chers frères en islam, ça c'est le tout premier musulman qui a rejoint Médine. Et la femme, elle est la toute première musulmane qui a rejoint Médine. Et Suhaïbou al-Rumi. Suhaïbou al-Rumi, celui-là, il a fait son bagage. Il quitte la Mecque, il veut aller à Médine, les mécréants sont venus l'arrêter. Pour le dire, toi tu es arrivé ici, tu étais étranger, Suhaïb. Tu n'es pas de la Mecque. Allah fait que tu as eu les moyens. Aujourd'hui, tu quittes la Mecque, disant que tu veux aller à Médine. Tu n'as pas le droit de partir. Tu figures parmi les riches de la Mecque, alors que tu as tout eu ici. Suhaïb dit, si c'est une question d'argent, tout ce que je possède, je préfère vous les donner, en condition vous me laissez partir. Suhaïb a donné toute sa richesse à ses mécréants, à ses Quraysh. Ils l'ont laissé partir. Il a rejoint Médine. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui dans la sourate al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Il y a parmi les gens ceux-là qui se sacrifient, ils sacrifient tout ce qu'ils veulent, ils ont, à la recherche de l'agrément d'Allah.
comme Souhaïb Roumi. Et chers frères à l'islam, le dernier compagnon qui va quitter la Mecque pour aller à Médine. Après que le messager lui-même est parti, sans compter les faibles et les prisonniers, celui qui était resté, c'était Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Celui-là même à qui il avait dit de rester, il va remettre les dépôts confiés des gens après lui. Ali ibn Abi Talib, après avoir accompli sa mission, il a quitté la Mecque à l'âge de 23 ans. Il a marché à pied. Il n'avait pas de monture jusqu'à Médine.